Bonjour, les séries d'attaques au cocktail Molotov, encore et toujours d'actualité. Après le bus de Yarar, 3 autres incendiés à Thiès, nous apprend Bosby le jour. Des individus encagoulés ont également brûlé un camion à Yarar ce lundi. Des actes de subversion prémédités qui seront mis hors d'état de nuire selon le chef de l'État Macky Sall. En attendant, la police de Golfe a arrêté 2 individus avec une bouteille d'essence et des cagoules. Ça s'embrase, d'après le canard du groupe immédiat. Après l'attentat du bus à Yarar, 3 autres tatas incendiés à Thiès. C'est Vox Populi quotidien qui le martèle ce matin. Là aussi, des individus encagoulés à bord de moto Jakarta ont mené l'acte criminel. En attendant à Yarar, le procureur a lancé un appel à témoins afin de contribuer à l'identification des auteurs. Entre fantasmes et réalité, c'est le titre à la une d'Enquête quotidien. Face au doute, nos confrères ont essayé de démêler des questionnements légitimes. À la face des critiques quotidiens, le chef de l'État Macky Sall et le Conseil des ministres. Sa promesse ce matin, les forces de défense autorisées à faire feu. Le journal parle également d'une loi sur le terrorisme qui a été adoptée et qui sera transmise en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale. Si, jusque-là, les forces de sécurité et de défense avaient pour mission d'arrêter les manifestants encagoulés ou détenteurs de cocktails Molotov, désormais, ils auront le droit de tirer à bout portant. Le peuple quotidien de parler donc d'une promesse ferme du président Macky Sall. Le journal au papier bleu de noter les premiers éléments de l'enquête, un parquet qui lance un appel à témoins et des faits terroristes et criminels visés, les condamnations de Benno Bokk Yakaar dans les colonnes du journal. Autre drame ce matin, celui de l'hôpital Abass Ndao. Libération quotidien de revenir sur les détails de l'horreur. D'après la publication, les agents NB Silla, Ernioncho et Adjen déférés au parquet. NB Silla a donc reconnu avoir emballé par erreur le nouveau-né de 2 jours avec des draps sales avant de le mettre dans un sac où il est mort asphyxié. Pour les enquêteurs, il était scotché sur son téléphone. Ernioncho, agent de service et de grande hospitalisation, a ainsi pris le sac pour l'amener à la buanderie sans rien remarquer. La buanderie Adjen a mis le linge et le nourrisson dans la machine sans rien remarquer aussi. Ce n'est qu'en récupérant le linge 30 minutes après qu'elle dit avoir remarqué les restes du bébé complètement broyés, calcinés. En attendant d'y voir plus clair, parlons de politique avec l'Info Quotidien. Le candidat de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024 en première page. Selon nos confrères, la famille Faye vote Amadou Mame Diop. C'est ce scénario donc qui sera à l'origine de la longue attente sur le choix du président Macky Sall qui voudrait s'entourer de toutes les garanties avant de dévoiler le nom de l'actuel président de l'Assemblée nationale comme candidat de la coalition. Le point actu ce matin de revenir sur l'héritage de Pastef les Patriotes, à qui profitera le legs de Sonko. L'on s'interroge dans les colonnes de nos confrères. Bougane Gueye Dany, Déthié Fall, 2 profils en pôle position. Avantage certain pour Bougane au discours et à la posture radicalement anti-système. Le journal révèle ainsi les bisbilles du passé entre Bougane et Sonko. Déthié Fall, un profil plutôt accommodant. On termine par un acte de solidarité alerte quotidien. Dans ces colonnes, Habib Niang qui offre ainsi une tonne de 1000 au regroupement des charretiers démaristes et les invite au calme. Une visite donc rendue au regroupement de charretiers démaristes entrant dans le cadre de la politique sociale et solidaire entamée par le président Habib Niang en faveur des corps des métiers non formels afin de leur apporter son soutien. La publication note que ceci, c'est dans un contexte particulier où les prix des denrées sont à la hausse, tel que le mil, qui est l'aliment principal des chevaux. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une bonne lecture.